Bon les amis, on se retrouve 2 ans après ma dernière vidéo sur cette chaîne qui avait été donc très fructueuse comme on dit parce que j'avais pris 150K à l'époque sur Fantasy. Bon, ça fait déjà 2 ans de ça, donc les 150K sont partis et j'avais fait prendre pas mal de thunes aux 300 chanceux qui avaient vu la vidéo, hein, donc pas mal de gens qui m'ont écrit comme quoi ils avaient pris 5 chiffres facilement. Et en fait, ce qui était magnifique avec Fantasy, c'est que tu avais besoin de dépenser 0 €. Voilà, j'avais flairé l'opportunité. Voilà, j'étais dans les 100 premiers à l'époque, dans bêta testnet, et puis après ça a pété, voilà, un feeling. Comme j'en ai rarement, mais là, en l'occurrence, j'ai ce nouveau feeling sur un nouveau projet, et c'est pour ça que je tenais à faire une vidéo 2 ans après. Voilà, vous allez peut-être pas me revoir pendant 2 ans encore après cette vidéo, j'en sais rien. Voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu mon ami Knut, donc Crypto Million pour ceux qui connaissent, à Dubaï là récemment, et il m'a dit ce serait pas mal que tu fasses un peu de temps en temps des vidéos, des machins sur les airdrops et tout. Et donc voilà, j'ai décidé de vous accorder 30 minutes de mon temps aujourd'hui pour vous présenter ce qui est pour moi le prochain gros airdrop qui est pas énormément farmé, qui est sous les radars, et j'ai un feeling incroyable là-dessus. Franchement, le même que Fantasy. Sauf que là, la différence avec Fantasy, c'est que malheureusement, on va devoir mettre un peu de notre capital en jeu. Bon, après, c'est pour tous les capitaux, hein. On peut arriver avec 25 balles comme avec 100 000. Mais voilà, c'est sous forme de farming de points. Donc, qui dit farming de points, c'est plus comme à l'époque, les airdrops, où voilà, il suffisait de faire des transactions à droite, à gauche. Bon, Fantasy, c'était encore autre chose. Là, il fallait. Moi, comment j'ai réussi à prendre 150K sur Fantasy, c'est que j'avais acheté 150 comptes Twitter, parce que c'était avec le compte Twitter et qui donnait accès à la bêta. Et ensuite, la bêta, quand elle était live à l'époque sur Blast, et ben, on recevait des packs. Et petite précision, je comptais prendre franchement 500 000 avec ce airdrop, mais voilà, la team a fait de la merde. Parce qu'en fait, tout au long du jeu, on accumulait des fans points, donc les accumule des points pendant 3 ans. C'est qu'à un moment donné, le token il va sortir. Sauf que là récemment, il y a eu un gros FUD autour de tout ça. Et le token, en fait, voilà, il est pas prêt de sortir. Donc les points, je peux me les mettre au cul. Mais bon, voilà, 140K exactement pour être précis grâce à ça. Franchement, c'est magnifique. Sauf que là, voilà, ça fait 2 ans. Donc maintenant, il faut que je retrouve quelque chose qui me remette bien de la sorte. Et donc, j'ai été dans les premiers users de, je vais vous montrer de suite, Figitals. Bon, comme vous voyez, j'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo. J'ai pas les lunettes. Je suis dans ma chambre. J'avais la flemme d'aller au coworking. Bon, bien sûr, je suis à l'étranger. Dieu merci. Je le fais à l'arrache. L'idée, c'est de vous donner du contenu et on s'en fout du reste. On se retrouve sur mon écran. Donc, en fait, Figitals, qu'est-ce que c'est? Figitals, c'est une plateforme qui tokenise en gros tout ce qui est RWA en actifs réels. C'est-à-dire, vous avez une carte Pokémon chez vous qui est gradée ou une carte de NBA, ce que vous voulez. Vous pouvez leur envoyer. Ils le stockent dans leur propre coffre-fort, parce que bon, faut savoir que quand on commence à avoir des sommes intéressantes en carte, bah, c'est compliqué de le stocker chez soi. On est, bah voilà, on peut être braqué. Enfin, on est exposé à tout un tas de risques. Donc là, je prends l'exemple où moi, par exemple, je vais leur envoyer une de mes cartes. Eux, ils vont le stocker dans leur vault, dans leur coffre-fort où ils détiennent des centaines de milliers de cartes, et ils vont me la tokeniser sous forme de NFT en fait sur la blockchain, donc Solana. Ça, c'est des cartes à la con parce que c'est des cartes qui sont pas gradées, donc ça, on s'en fout. J'avais acheté ça à l'époque. On va prendre l'exemple de celle-ci qui est vraiment une petite carte, voilà, à 22 balles. Bon, ça, c'est pas une carte que j'ai envoyée, mais la carte va se présenter sous cette forme-là. Vous voyez, elle va être tokenisée de la sorte. Donc là où c'est bien, c'est que moi, si j'ai des cartes chez moi et que je veux les rendre, on va dire, un peu plus liquides et plus faciles d'accès, je leur envoie. Comme ça, moi, je les sous forme de NFT sur mon wallet et après, je peux la vendre sur leur marketplace ou ailleurs. Bon, là, c'était le côté moins intéressant parce que bon, je suppose que vous n'avez pas tous des cartes Pokémon chez vous. Le côté intéressant, c'est que en fait, c'est une marketplace. Donc là, vous avez tous les fils, tout ça. Que ce soit du Pokémon, du basketball, du football, du One Piece, du baseball, du soccer, le Yu-Gi-Oh! Ouais, c'est live, ok. Bon, moi dans ma tête, c'était pas encore live parce que les packs qui se trouvent ici sont pas encore à la vente. En gros, vous avez accès à quasi toutes les cartes sur une seule et même plateforme. Et comme vous voyez là, on gagne des points quand on achète et on revend. Alors là, les gars, moi je vous recommande pas de farmer de la sorte. Moi, en fait, au début, quand je suis arrivé, il y a 3 mois de ça, c'était au tout début, donc on était encore pas beaucoup. Quand on dépensait par exemple 10 balles, on avait 1000 points. Mais là, c'est dérisoire, c'est-à-dire que pour avoir 1000 points, il faut que je dépense 100 € quoi. Voilà. C'est de la merde. Vous voyez, là, j'ai 2 millions de points. Bon, je vais pas dire combien j'en ai en tout parce que je gère En fait, si vous voulez, depuis gamin, je suis passionné de Pokémon et donc j'ai acquis pas mal de compétences dans ce domaine-là. Et moi, ce que je faisais pendant toute cette période-là, c'est que j'achetais, je revendais, je faisais du trading, je flippais des cartes Pokémon. Donc ça me permettait de faire des petits bénéfices sur l'instant T, bon, qui n'était pas énormissime, mais surtout ça me permettait de farmer des points quasi gratuitement. Donc ça, je l'ai fait pour pas mal d'amis à moi, pour pas mal on va dire de clients entre guillemets qui m'ont envoyé de l'argent, qui m'ont dit voilà,
gère mes wallets. Donc en gros, grosso merdo, j'ai 20 millions de points. Donc on verra ce que ça vaut. Mais à mon avis, 20 millions de points, c'est un facile 6 chiffres. Mais là où vous allez farmer ça de la sorte la plus simple et la plus accurate à l'heure actuelle, parce qu'en fait, c'est le seul moyen d'avoir des points. Comme je vous ai dit, ils ont divisé par 100 les points au niveau du trading. Donc maintenant, le trading, on oublie. Bien sûr, c'est toujours bien le trading quand tu achètes et que tu revends des cartes. Bon, tu gagnes toujours un petit peu de points, c'est mieux que rien, mais ça, on oublie. Et bien sûr, ce qui est évident, je vous ai parlé quand on envoie nos cartes à la plateforme qui nous les tokenise. Mais moi, demain, par exemple, bon, là, la seule carte que j'ai sur ce wallet là, demain, si je veux la recevoir, je vais dessus. Donc là, je peux la lister, je peux la transférer et je peux la redeem. C'est-à-dire que je peux leur demander qu'ils me l'envoient. Donc moi, je préfère qu'ils la gardent pour l'instant parce que je suis quasi certain que ça va, plus tu auras de cartes sur la plateforme, mieux ça sera pour un usage futur. Mais en gros, je peux me faire livrer toutes mes cartes du jour au lendemain. Des cartes qui existent, qui ont un numéro de série, qui sont associées, qui sont au coffre-fort, vaulted et insured, qui sont assurées en plus de ça. L'idée, c'est ça. C'est d'ouvrir des packs, farmer l'airdrop, se faire plaisir parce qu'il y a toujours un côté qui est génial en ouvrant les packs, se faire une petite collection, demander les cartes sans les en physique et se blinder les couilles avec l'airdrop. Et en fait, là où moi, je vais vous expliquer comment ça se passe les ouvertures de packs, parce qu'il y a plusieurs critères à regarder. Mais moi, comment je vois la chose? C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, j'ai assez de points, donc j'arrête d'ouvrir des packs, sauf quand, bien sûr, on a tous un côté un peu gambler, casino en nous. Et vous allez voir, c'est très prenant quand on ouvre un pack, on a envie d'en ouvrir plus et ainsi de suite. Sauf que en temps normal, allez, pour pas dire de conneries, il m'arrive de mettre... j'ai passé des mois où je mettais 500 balles, 1000 balles dans le casino. Je dis pas que je les perdais, je dis pas que je les gagnais, mais je les mettais, après je les retirais. Mais voilà, je mettais 500 balles, je me faisais plaisir. Ça m'arrive de temps en temps, j'essaye de pas le faire. Mais maintenant, j'ai changé mes habitudes, c'est-à-dire que quand j'ai envie de parier, de gambler, qu'est-ce que je fais? Je vais ouvrir des packs. Pourquoi? Parce que déjà, je perds beaucoup moins d'argent qu'au casino. Je peux avoir un coup de chat comme un casino en chopant une grosse carte. Mais surtout, je farme le airdrop. C'est-à-dire que même si j'arrive avec 1000 balles, je vais pouvoir en ouvrir un paquet, des packs avec 1000 balles en les revendant à chaque fois. Donc je vais m'amuser. Ok, les 1000 balles, je les perds. Mais les points que j'aurais farmé avec les 1000 balles, je peux pas dire promettre parce qu'après, j'ai pas le droit de le dire en vidéo. Mais je peux vous assurer que vous allez les retrouver en airdrop. Et plus encore. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, là, j'ai à peu près 20 millions de points. Après, vous faites vos calculs. 20 millions de points, je sors 6 chiffres minimum. Donc c'est de l'argent que je vais retrouver quand ça va airdrop. Donc en fait, c'est comme si vous étiez payé pour jouer au casino pour vous faire plaisir. Alors attention, balancez pas tout votre argent là-dedans. Mais quand vous voulez vous faire plaisir, avoir un peu de fun et à un côté de ça, prendre part de la plateforme qui va être ça va être un pilier. Ça va être les number one. Écoutez-moi bien. À la vitesse où les mecs derrière ils bullent, dans un an, c'est Figital, c'est le numéro 1. Et les gars, ça va être valued. Ça sert à... Franchement, je sais pas, je peux pas vous dire comme ça parce qu'à tout moment, ils airdrop dans 2 mois, à tout moment, ils airdrop dans 6 mois, à tout moment, ils airdrop dans 1 an. Mais ça, quand ça va sortir, attention à la valuation. Moi, franchement, ils sortent ça dans 1 an, je vois ça à 2 millions de valuation. Bref, on reviendra pour les calculs. On va aller voir en détail un peu plus comment ça se passe l'ouverture. Donc là, on se retrouve sur le côté pack. Le côté pack, donc ça, c'est les packs Pokémon. Il y en a pour tous les prix. Il y en a pour 25, 50, 100, 250, 500, il y en a même 1000. Il y en a toutes les sortes. Ils mettent à jour très fréquemment. Baseball, pareil. Basketball, ok. Donc moi, ça tiendrait qu'à moi, j'aurais tout le temps des packs Pokémon parce que je suis un grand passionné de Pokémon. C'est mon truc, c'est ce qui me fait kiffer. Sauf que là, en fait, faut pas voir ça. On va essayer de voir ça pas du côté kiff, mais du côté qu'est-ce qui va nous rapporter potentiellement le plus de points. Par exemple, prends le premier pack à 25 €. Vous voyez là, c'est pas la même chose. 25, 2500 points. Donc là, on est sur du x100. Voilà, 1 €, 100 points. Donc là, c'est très intéressant. Donc, imaginons que j'ouvre un pack à 25 balles. Je vais le faire devant vous. Comme ça, vous voyez un peu. Je vais prendre 2500 points. Et là où c'est un peu dommage, parce que, bon, moi, demain, je chope une bonne carte, je vais avoir envie de la garder. Mais en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que quand tu revends direct... Voilà, c'est ça que j'ai oublié de vous préciser. En fait, il y a un système de liquidité pool qui te rachète ta carte à 85% du prix à l'instant T. C'est-à-dire que là, par exemple, la carte, bon, bah, disons que je la veux pas, je peux la revendre de suite. Donc ça, c'est le prix. FMV, c'est le prix actuel de la carte. Elle vaut 14,58 €. Je peux la revendre pour 12,39 €. Ça, c'est magnifique dans le sens où il y a une pool de liquidité qui est toujours là, qui vous permet de racheter votre carte à 85%. Et là, donc j'ai gagné 2500 points à l'achat du pack, mais je regagne des points quand je vends la carte. Et c'est là que c'est intéressant. Parce qu'en gros, là, j'ai pas gagné 120 points. Attention, tout à l'heure, je vous rappelle, sur la marketplace, si je dépense 10 balles, je gagne 100 points. Mais là, j'ai gagné 12 000 points. On est sur le même ratio, on est sur du x100, comme à l'ouverture du pack. Donc en fait, c'est dommage parce que ça incite tout le monde, personne garde les cartes en fait, ça incite tout le monde à revendre instantanément les cartes. Mais c'est comme ça qu'on va gagner des points. Après, vous allez me dire, mais quel pack je vais ouvrir? Alors, il y a plusieurs critères à regarder. Vous voyez, ça par exemple, bon, ça c'est pour vous donner un peu l'eau à la bouche. Ça, c'est toutes les grosses cartes qu'on peut sortir. Donc vous voyez, avec un pack à 25, on peut sortir une carte à 4100 balles. Je sors un pack à 50, je peux sortir une
une carte à 40 000 balles. Cette carte-là, elle a déjà été sortie, je crois, si je dis pas de bêtises, 8 ou 9 fois. Bon, il y a personne qui la garde, tout le monde la vend, hein. Bien sûr, demain, tu ouvres un pack à 50 balles, tu sors un truc à 40 000, plus tous les points qui va avec, et tu la revends. Il y a quelque chose à regarder avant d'ouvrir les packs. C'est pour ça que j'ouvre pas tout le temps des packs Pokémon. Plusieurs choses. Par exemple, là, j'ai 75% de chance de choper une carte entre 12 et 30 $. Nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le maximum de points. Donc moi, en règle générale, il y a deux choses à regarder. C'est-à-dire que je vais regarder, je vais faire le total des pourcentages qui se situent ici, à partir de la colonne verte, et je vais chercher le plus gros. C'est-à-dire que là, par exemple, si j'additionne tout, 20 plus 4 plus 1, ça on s'en fout, on va pas additionner, ça on va regarder ça comme le côté bonus, j'arrive à 25%. C'est-à-dire que si j'ouvre un pack, j'ai une chance sur 4 de gagner de l'argent. Parce que là, regardez, à 20%, on est sur de la carte à 30 $ minimum. Le pack il coûte 25, donc j'ai une chance sur 4 de gagner de l'argent. Si j'ai un peu plus de chance, je sors une carte à 500 balles. Voilà, ça c'est vous et votre bonne étoile. Et après, par contre, voilà, j'ai 75% de chance de choper une carte à 12 balles. Donc là, je chope une carte à 12 balles, je suis en divisé par 2. Donc en règle générale, moi ce que je fais, c'est je vais le faire devant vous, hein, je vais perdre de l'argent en direct live. Je vais ouvrir 5 packs. En fait, c'est sur le volume. Si vous faites du volume là-dessus avec du pack à 25, là, à l'heure actuelle des choses, parce qu'en fait, ça varie, ça bouge tout le temps, au fur et à mesure qu'ils ajoutent des cartes. Et ben, si vous faites du volume, vous allez vous retrouver lissé. Enfin, je veux dire, les points vont pas vous coûter grand-chose. Mais voilà, toujours est-il qu'il faut avoir soit beaucoup de chance, si on n'a pas beaucoup d'argent à mettre, et choper une grosse carte, et ainsi de suite, et après continuer, soit faire du volume de la sorte. Là, j'en ouvre 5, après on aura un peu de chance. On va faire le calcul en direct. Donc là, j'en ai pour 125 $. On ouvre ça. Ah putain, bah là les gars, j'en ai ouvert 5 il y a 1 heure, franchement j'étais quasiment BE, j'étais quasiment break-even, mais là on va dire ce qui est, je me fais casser le cul en deux, voilà, donc là on va dire, celle-ci on l'oublie, on va dire que je suis BE, donc là hop, celle-ci on l'oublie, là je perds 15 balles, là j'en perds 12, donc 15 et 12, 27, là j'en perds 10, 37, et là j'en repère 15, ouais j'ai perdu 50, donc là quasiment en divisé par 2, j'ai envie d'en réouvrir 5 là pour vous montrer que, bon la plupart du temps on arrive quand même à bien s'en sortir parce que là j'ai chopé le pire pull ever. Donc là vous avez vu, je les ai revendus instantanément, il faut que ça se remette un jour, il y a un peu de temps. Je vous ai dit, j'avais une chance sur 4 de au moins gagner de l'argent. Là sur 5 cartes, j'ai pas eu cette chance là. Attention, il y a un autre, donc là je vous ai parlé de ça. Donc là vous voyez ça varie, par exemple là je vais pas ouvrir là parce que là 14 plus 4 plus 1, on est à 21, donc en gros j'ai 21% de chance de gagner de l'argent. Là je suis bien, voilà, si j'avais un peu plus de fonds, j'ouvrirais ça, j'en ouvrirais 5 d'un coup. Là je suis pas mal non plus, mais il y a un truc à regarder les amis, il y a un truc à regarder, c'est que regardez l'expected value. Donc ça en gros c'est la moyenne de toutes les cartes qu'il y a. Donc le but ça va être de chercher le plus haut possible. Donc là par exemple sur le pack à 25 on est très bien parce que c'est du pack qui est pas cher, mais c'est merdique parce que on a une expected value nulle. Là où c'est bien, là où je ouvre des packs en règle générale, c'est quand je suis à plus 4%. Donc là en l'occurrence ça serait du 26 $ 10. Quand ça passe les plus 4%, 4-5, ils sont pas bêtes, ils cut. C'est-à-dire qu'ils le mettent en indisponible le pack. Donc vous trouverez jamais du plus 5%. Là vous voyez, normalement j'ouvrirai ce pack là, parce que là 26-16 on peut pas mieux faire sur du pack à 25. Et vous verrez, si vous chopez une grosse carte, par exemple je vais ouvrir ça, je vais choper une carte à 100 balles, boum, instantanément vous attendez 5 minutes, vous pouvez être sûr que l'expected value elle va baisser. Donc là hop, on rechange de pack. Là je vous parle vraiment si vous voulez optimiser tout ce que vous faites. Sinon vous prenez pas la tête, ça c'est du chipotage, c'est pour gagner quelques pourcentages en plus. Vous prenez pas la tête, vous ouvrez ce que vous voulez ouvrir, ok? Vous allez ouvrir du Pokémon, vous ouvrez du Pokémon, du pack à 100, 200, ce que vous voulez. Enfin, on va encore ouvrir du Pokémon, même si l'expected value me dépite un peu, on va ouvrir ça. Allez, ça sera le dernier opening, hein. Donc voilà, l'argent là est revenu, donc ouais, j'ai perdu 60 balles je crois à avoir. Bon, j'espère que ce coup-ci j'aurai un peu plus de chance. Ok, bon, voilà, ça c'est un nice pull, ça c'est bien parce que vous voyez, bon on va dire que le coup d'avant j'ai perdu, je sais plus exactement, j'ai dû perdre 50 balles. La première carte, j'en perds 11. Ok, celle-ci j'en gagne 5, donc 11 moins 5, 6, je suis à 6 $ de perte. Là j'en perds 9, donc je suis à 15, mais je suis rattrapé déjà avec celle-ci où j'en gagne 16. Donc j'étais à 15 de perte, plus les 16, et je suis break-even avec 4 cartes. Et là j'ai chopé cette carte donc à 65 $. Vous voyez en temps normal elle vaut 76. Je peux la revendre instantanément pour 65. Franchement moi je joue les points, je la revends instantanément et franchement selon les cartes vous allez vous faire chier à la revendre. Et donc là on a dit que j'étais break-even, donc un pack à 25, 65 moins 25. Là je suis à plus 40. Juste avant j'ai perdu 50, donc j'ai perdu 10 $ en tout. Mais j'ai farmé un peu moins de 100 000 points, quasiment pour 10 balles. Donc c'est génial. Tout ça pour vous dire que si vous faites beaucoup de volume, en règle générale, c'est vous et votre chance, vous allez réussir à vous en sortir. Ceux qui ont des portefeuilles un peu plus gros, passez direct sur du pack à 100. 250, j'ai eu de mauvaises surprises avec, j'en ai ouvert pas mal, franchement
franchement, pas de chance. Mais encore une fois, voilà, hier, j'ai parlé de la plateforme à un pote. Il ouvre un pack, il chope une carte à 3500 balles. Là, voilà, c'est magnifique parce que 3500 balles, vous faites 350 000 points instantanément et derrière, ça vous fait 3000 balles à balancer, à injecter pour faire du farming. Pourquoi je suis bullish sur Fantasy? Parce qu'actuellement, il y a une grosse hype pour tout ce qui est RWA tokenisé. On peut regarder les courbes de tout ce qui est cartes Pokémon, cartes de baseball, cartes de ce que vous voulez. Ça fait comme ça depuis déjà maintenant presque 6 mois. Les gens voient ça comme une valeur refuge. Alors attention, ils ont vu ça aussi pendant le premier bull run en 2021 où les cartes Pokémon ont explosé et se sont cassés la gueule en même temps que le bear market qu'on a subi. Donc là, c'était pas un exemple à part entière. Mais bon, en règle générale, c'est assez corrélé. Quand les gens gagnent de l'argent en crypto, ils le rebalancent là-dedans. Mais là, ça commence à se décorréler parce que voilà, franchement, là, vous savez comme moi, hein, ça fait 1 an, 2 ans qu'on fait pas d'argent sur le marché. Bon, sauf si on fait du trading et qu'on a un peu de chance. Je fais pas de trading. Ou alors qu'on avait un gros backspot sur BTC. Voilà, il n'y a pas vraiment d'opportunité. Donc sur ce coup-ci, on n'est pas vraiment coléré. Mais voilà, il y a une crise qui approche. Les gens cherchent des valeurs refuge. On va prendre ce graphe. Au moment où je suis pas venu ici. Courtillard, c'est le numéro 1. Ça fait déjà 2-3 ans qu'ils sont là. C'est ceux qui ont lancé un peu le truc. Mais c'est pas intéressant d'ouvrir des packs chez eux. Ils vont pas sortir de token. C'est la plateforme des boomers. Courtillard, voilà, c'est la plateforme du mec qui a 50 ans, qui veut pas se faire chier, qui comprend rien. Voilà, c'est Courtillard. Donc Courtillard, c'est en violet, c'est ici. Bon, à l'époque, ils étaient seuls sur la plateforme. Donc ils faisaient 2 millions de revenus par semaine, ce qui est déjà énorme parce qu'en février 2025, il y avait déjà plus beaucoup de hype au niveau Pokémon. Enfin voilà, c'est revenu par là. Donc le graphe parle de lui-même. Ensuite, on a Collector Crypt qui sont arrivés. Donc là, il y a des mecs qui ont fait pas mal d'argent là-dessus parce qu'en fait, eux, tout simplement, ils sont arrivés, ils ont airdrop direct. Donc il y a des mecs qui ont mangé le airdrop et puis le airdrop, ça valait le coup de le hold parce que le projet, il est monté, je crois, à 80 millions de market cap. Quand ils ont airdrop, ils étaient genre à 300-400 000 de market cap. Donc là, c'était un des rares airdrops qu'il fallait hold. Bon, ils faisaient un peu de revenus, hein, 300 000, c'est magnifique, hein, 300 000 par semaine. Pourquoi je suis bullish sur Figital? Parce qu'ils ont la meilleure UX du marché. Le site, il est simple. On va aller sur Collector Crypt. Donc le site, il est dégueulasse. Ça fait chier tout le monde d'y aller dessus. Regarde, t'as une espèce de machine à droite. Bon, pareil, hein, des probas là. Mais en gros, j'ai bien étudié le truc. Hein. Les probas sont nuls à chier par rapport à Figitals. Et regardez, ça m'emmerde, c'est nul. Il n'y a personne qui va sur Collector. Les gens, ils y sont allés parce que ça avait airdrop derrière. Et puis maintenant, vous voyez, ça descend. Par contre, les amis, regardez un peu la courbe en orange qui nous intéresse. Donc Figitals, qui est ici. Donc Figitals, ils sont arrivés du jour au lendemain. Boum, regardez un peu. 600 000. Ils ont mangé du gâteau un peu tous les jours. Là, ils étaient au top Collector parce qu'ils ont airdrop juste après. Donc là, c'était le top du top. Quand Collector faisait 2,3 millions, Figitals faisait déjà 1,3 million. Et Courtillard, 1,9 million. On continue. Flippening est là. C'est-à-dire que là, Figitals sont passés devant Collector Crypt parce que le produit est tout simplement mieux. Et on est quasiment au même stade que le premier Courtillard. On est à 1,5 million hein, de revenus dans leur poche à la semaine. C'est énormissime. Courtillard, il n'y a pas à chier. C'est ceux qui balancent le plus de thunes en marketing. Ils sont là depuis 3 ans. Donc ça Courtillard, on s'en fout. Ce qu'il faut regarder, c'est Collector Crypt. Donc là, Flippening Collector Crypt encore. C'est encore le cas là. C'est encore le cas là. Non, c'est plus le cas là. Parce que là, en gros, il y a eu une grosse baisse. Parce qu'en fait, il y a eu un petit FUD quand ils ont commencé à retirer les points pour la marketplace. En fait, les gens pensaient que ça allait airdrop là le mois prochain et ils nous ont fait comprendre que ça allait airdrop d'ici quelques mois. Donc en gros, c'est des revenus qui sont énormissimes. Là, on parle de revenus. Là, si on parle de volume, pour en prendre une idée, au mois de septembre, Digital, ça fait 21 millions de volume. Bon, c'est comme Collector Crypt c'est comme Collector Crypt. Pendant que Courtillard en faisait 11 millions. Donc en fait, Courtillard, ils font plus de frais ici parce qu'ils prennent plus de frais tout simplement. Donc ils ont plus de revenus. Ce qui nous intéresse, c'est le airdrop. Courtillard ne compte pas airdropper. Collector Crypt l'ont déjà fait et Figitals vont le faire. Et là où je suis hyper bullish à côté de tout ça, c'est qu'en fait, Figitals, c'est des vrais mecs, c'est des devs autistes de la crypto. Alors des fois, ils sont un peu border parce qu'ils mettent une semaine à répondre sur ton ticket sur Discord. Enfin, en fait, ils sont pas hyper actifs. Ils sont pas du tout commerciaux. Voilà, ils sont pas commerciaux. Il y a pas de BDG chez eux. Il y a pas de business developer. Et ceux-là, c'est une bande de 5 devs. Ils dev H24. Ils sortent pas de chez eux et ils savent pas trop parler à leurs users. Mais bon, là, je suis sûr qu'ils vont venir à recruter quelqu'un et ça va s'arranger. Mais tout ça pour dire que, en fait, c'est des builders qui connaissent la crypto. C'est pas des boomers dans le Web 2. Et en gros, ce qu'il y a, c'est que, donc je sais pas si vous en avez entendu parler. Moi, c'est mon plus grand regret parce que voilà, j'ai fait pas mal d'argent avec l'airdrop. Mais j'ai des potes à moi qui ont fait des 6 chiffres à tout va parce qu'ils avaient utilisé une seule fois Hyperliquid. Donc Hyperliquid qui était une plateforme d'exchange décentralisée qui permettait de faire du trading en levier. J'ai complètement fade le truc parce que j'aime pas faire du trading. Je suis nul en trading, je sais pas faire. Donc j'ai pas voulu le faire, j'avais pas de fonds pour ça au moment présent. Et en fait, eux, ce qui s'est passé, pourquoi c'est le plus gros airdrop jamais vu? Parce qu'ils ont airdroppé 30% du token et qu'ils avaient pas de VC. C'est-à-dire que en fait, il y avait, toi demain, t'es un fonds d'investissement, tu veux rentrer sur cette plateforme qui a
l'heure actuelle une des plateformes prédominantes du marché, qui est obligé de l'acheter en market buy comme tout le monde. Ne peut pas investir en early stage. Voilà. Et donc l'airdrop explosé. Et eux, ils ont toujours dit depuis le début, bon maintenant ils sont un peu plus calmes parce qu'en fait voilà, fallait être au début pour avoir les vrais insights, ils ont toujours dit notre airdrop sera comme hyper liquide. On n'a pas de VC, donc c'est impossible d'investir sur la plateforme et ça sera comme hyper liquide ou en mode on sera généreux. Moi je m'attends à recevoir un 20% d'airdrop. Autre chose, quand je vous dis que c'est une hype qui est là et qui est là pour durer, c'est que bon, le tweet a disparu, donc heureusement je l'avais screen. Ça c'est des tweets que Binance avait fait, vous voyez, Pokémon fois blockchain. Et comme par hasard, je soupçonne Binance d'être pour parler à digital parce que comme par hasard ils ont tweet et à partir de cette date là, donc le 5 pas de novembre, 5 septembre, avant ils faisaient un peu des insides, des teasings sur leur Discord, machin truc, ils ont arrêté d'en se faire totalement. Donc en gros, quand t'es en pourparler avec une grosse plateforme comme ça, que ce soit pour du listing ou quoi, tu t'es sous contrat, donc tu peux plus faire des sous-entendus, vous voyez. Donc pourquoi pas, ça c'est une piste. Ensuite, en fait, il y a tout un tas de choses à faire. Là, ils nous ont, là ça c'est plus un problème au niveau de la licence, mais ils voulaient faire une sorte de, un peu comme un pump fun, mais des Pokémon. C'est-à-dire que chaque Pokémon a son token officiel et chaque Pokémon a son market cap et ainsi de suite. Et voilà, donc ça, bon, c'est en bêta, mais franchement, c'est un truc un peu travaillé, pourquoi pas. Et bien sûr, il y a un autre truc. Alors là, moi, je suis assez mitigé là-dessus, mais tout le monde est hyper hypé. Vous voyez, si par exemple sur mon écran vous écrivez PKMN, il y a plein de choses qui vont ressortir. Alors les gens ils n'ont pas compris, ils ont dit ouais, en gros ils ont dit l'airdrop de Figital ça va être PKMN. Ça m'énerve, c'est encore les bouffons qui font ça juste pour faire des stats sur Twitter. C'est pas ça le ticket. Alors oui, le ticket PKMN ça va sortir. Est-ce qu'on va être airdrop ou pas? J'en sais rien. Je pense qu'il y aura un petit truc pour les users forcément. Mais en gros PKMN c'est le ticket qui a été sécurisé donc sur Hyperliquid et ça va être une sorte d'ETF adossé au premier base set de Pokémon. Moi j'ai un peu du mal à voir comment c'est réalisable dans le sens où les cartes Pokémon ça reste un asset pas hyper liquide par rapport à autre chose, ça reste un asset qui peut être quand même assez volatile, enfin si on le met on-chain ça peut pour moi être très volatile alors que dans la vraie vie, enfin j'ai du mal à cerner le bordel tu vois. J'ai du mal à cerner le truc, mais why not? À voir, il y a plein de gens qui sont bullish là-dessus, c'est peut-être moi qui est un vieux con là-dessus. Bon, voilà, on prend. Je pense pas que ça va flop parce que sinon, on le ferait pas. Il y a quand même hyper liquide derrière. T'as 5 devs complètement autistes. C'est des monstres, c'est des Vitalik Buterin, les mecs. Donc, il y a un truc à jouer. Mais c'est juste, moi, j'ai du mal à le cerner dans ma tête. Donc, j'ai du mal à vous l'expliquer. Mais voilà, faut avoir l'idée que ça va être un ETF adossé au set de base Pokémon. Donc, le set de base, hein, c'est ça. C'est toutes les premières éditions qui est le plus précieux. Voilà pour le ticket Pokémon. Donc, ça va être totalement différent que du token qui vont airdrop. Ça va arriver avant le token, mais il faut pas confondre les deux. Et on va retourner sur la plateforme. Il y a 2-3 trucs que j'ai pas dit. On peut voir l'activité. Donc vous voyez, hein, là, ça y va. Hein. Ça met à peu près 5-10 minutes à se mettre à jour. Mais en gros, c'est du non-stop. Hein. Les mecs, ça ouvre. Le repack, c'est une nouvelle fonctionnalité qui vient d'arriver. C'est des mecs comme vous et moi. En fait, si vous détenez un certain nombre de cartes sur le site, vous pouvez créer votre propre pack. Donc imaginez, j'ai 200 cartes Pokémon je sais pas, en PSA 10. Hop, je vais créer un pack là. Donc là, c'est exactement le même truc. Sauf que là, vous voyez, created by l'appel du vide. C'est un mec comme vous et moi qui détiennent beaucoup de cartes sur la plateforme qui a décidé de créer son pack. J'ai discuté avec lui en privé. Le retour sur investissement, il est incroyable. C'est aberrant. Si j'avais plus de fonds à l'heure actuelle, je sais ce que je ferais. Par exemple, je sais pas, je ferais pas le Charizard pack, mais le Tortank pack et je mettrais que des cartes au Tortank comme lui a pu le faire. Hein. Vous voyez, regardez. En fait, son truc, voilà, c'est ça. C'est que lui, il a que des cartes Dracofeu. Et le truc où c'est pas mal, c'est qu'en fait, lui, c'est un sorte de fonds d'investissement sur Dracofeu. Donc ils ont leur crypto-monnaie et à chaque fois que vous achetez leur pack, vous gagnez de leur crypto. Donc c'est pas grand chose, hein, c'est peut-être genre 20 centimes qu'on gagne à chaque fois, mais 20 centimes plus 20 centimes plus 20 centimes, sachant que la market cap est assez basse, c'est beau. Donc là, ça c'est le système de live où ils travaillent beaucoup dessus et c'est une plateforme annexe. Hein. C'est Figital ce qui est derrière, c'est exactement pareil. Ça c'était le dernier live qu'ils ont fait. En gros, c'était sur tout simplement, hein, c'est un mec un peu connu en règle générale qui ouvre des packs en direct. Et donc, il y a un système d'enchères des packs et c'est vous et votre chance. Enfin, moi, personnellement, je suis pas un grand fan parce qu'en règle générale, les boosters là-dessus, ils partent beaucoup plus cher que sur le marché. Mais c'est un système qui marche énormément, surtout en Amérique et qui ramène beaucoup de gens sur la plateforme. Donc, why not? Je crois qu'on a fait le tour. Hein. Mais par contre, les amis, alors, dernière chose très importante. Pour ceux qui connaissent FWOG, c'est à la base un meme coin très connu. Hein. Ça a explosé l'année dernière. Ça a rendu des mecs multimillionnaires. Je vous montre pas la charte parce que la charte, elle est dégueulasse. Hein. Ça s'est cassé la gueule comme tout. Mais en gros, là, il faut avoir la vision
où en mode, ils ont décidé donc de lancer, en gros, l'IP, elle est géniale. On pourrait très bien faire des laboubous, vous savez, bah, c'est ce qu'ils ont fait, hein, des laboubous en peluche. Enfin, moi, je vois très bien des gens avec ça attacher à leur sac ou truc du genre. Et en gros, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé de faire leur mine de box directement sur Figitals. Et c'est ça qui est magnifique, c'est qu'en gros, il y a plein de projets qui sont en place, qui ont une grosse communauté derrière, qui font confiance à Figitals pour lancer leurs produits. Donc, leurs produits, ça a été quand même un succès, hein, en plein beer market. On s'est mangé un dump de fou, je sais pas quand la vidéo sortira, mais voilà, là, le BTC, alors je vous parle, il a 85 000, hein, c'est mangé un dump de malade. Ils ont quand même vendu 22 000 packs, 22 000 box directement, donc ça aura pas de force. Tout ça pour vous dire que demain, en fait, il y a des gros acteurs Web3 comme ça, font confiance à Figitals pour lancer leurs produits. Donc ça en dit long, et il y a de l'argent à faire, c'est-à-dire que là, par exemple, cette boîte-là, elle était en vente à 25 $. Quand Minté nous demandait notre adresse Ethereum, donc je me doutais que ça allait servir à quelque chose, et c'est pour ça, moi, c'est pas tellement pour la boîte que je l'ai fait, mais je savais qu'il allait y avoir une collection NFT derrière et que ça allait être une whitelist potentielle. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai acheté plein. Là, on est à 40 $, on les a achetés à 25, hein, donc on est presque en x2. J'en ai acheté peut-être 60, donc je suis déjà en x2. J'ai acheté aussi des plus gros packs parce que ça, c'est les petits packs. Là, par exemple, ça, c'était un pack de 12. Donc en gros, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, t'achètes un pack de 12, t'as 2 whitelists. T'achètes un pack de 6, t'as une whitelist. Là où c'est intéressant, c'est que si t'achètes une box, en gros, ils ont dit, on va donner 800 whitelists. Donc en plus, c'est des free mint. Donc c'est ça qui est génial. 800 whitelists au tirage au sort dans tous ceux qui ont mint des one box comme ça. Sauf qu'il y a à peu près 4000 personnes qui ont mint. Donc en gros, t'as une chance sur 4 ou 5 d'avoir un free mint qui vaut 200 balles pour 4 boîtes. Et en plus de ça, donc bien sûr, ça c'est une boîte que tu vas pouvoir redeem en vrai, donc que tu vas pouvoir recevoir chez toi. Et ça, bah, je crois que c'est un truc principal, mais j'en ai pas parlé. Ouais les gars, je reviens, j'étais en train de monter la vidéo et je me suis dit mince, j'ai oublié de raconter quelque chose de très important et c'est clairement une alpha parce qu'il y a très peu de gens qui le savent. En fait, ils sont en train de mettre en place un système pour faire du borrowing lending sur vos cartes de Pokémon que vous aurez sur Figitals. Et c'est pour ça qu'ils ont laissé sous-entendre que les cartes stockées sur Figitals coûteront bien plus cher que les cartes en dehors de Figitals pour une carte équivalente. Par exemple, vous avez un Dracofeu PSA 8 qui vaut 5000 balles. Vous voulez pas le vendre parce qu'il y a des acheteurs à un prix trop bas, soit parce qu'il n'y a pas beaucoup de volume actuellement sur le marché, ou tout simplement parce que là, vous avez besoin d'argent pendant là de suite pour faire un coup. C'est une question d'une semaine, 2 semaines ou un mois. Enfin bref, c'est le principe de l'emprunt et de la mise en gage. C'est ça, c'est le borrowing lending. C'est exactement comme sur les plateformes DeFi. Donc en gros, tout simplement, ils vont permettre à des personnes comme vous et moi de fournir de la liquidité pour prêter à ceux qui sont dans le besoin, qui veulent prêter leurs cartes Pokémon, qui veulent mettre leurs cartes Pokémon en collatéral. Et donc, il y aura bien sûr un APY. Hein. C'est exactement comment ça fonctionne en DeFi avec les pools de liquidité, les paires et tout ça. Donc par exemple, je sais pas, ceux qui fourniront de la liquidité gagneront peut-être, ça dépendra de la volatilité de la carte ou des trucs comme ça, mais ils gagneront peut-être 8% à l'année en APY. Et le mec, donc par exemple, moi je mets ma carte, hop, je vais pouvoir réclamer directement, peut-être sur une carte qui vaut 5000 balles, 3 ou 4000 euros, sans avoir à vendre ma carte. Donc en fait, ça résout totalement le problème de liquidité sur le marché Pokémon. Et ça, c'est une dinguerie. S'ils arrivent à mettre ça en place, et ça les gars, il n'y a personne qui le sait, c'est entre vous et moi. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez la moindre question, posez-la en commentaire. Et je suis également joignable sur Twitter. Tout est dans la description. Tous les liens que j'ai utilisés seront aussi dans la description. Et s'il vous plaît, utilisez mon référol pour mettre toutes les chances de mon côté d'avoir un bon multiplicateur pour l'airdrop à venir si c'est un critère. Voilà. Allez, j'en ai fini. Je vous embrasse.